Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 9 juillet 2024. Elle s'intitule Des caves aux caves. C'est la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, qui le dit, et c'est Mon Canard qui reprend l'information. Donc, je n'ai aucune raison d'en douter. Avec 627 000 tonnes récoltées au cours de l'année 2022, la DZI se classe deuxième pays arabe producteur de raisins. En voilà une bonne nouvelle, l'Aneb. Mais comme pour toute bonne nouvelle, gare à l'ivresse. Il faut garder les pieds bien en équilibre sur terre, ne pas céder au vertige que ce classement pourrait déclencher en nous. C'est bien deuxième, mais c'est encore mieux de fructifier, de bonifier ce classement. C'est comme pour le pétrole. Il faut savoir en garder sous le coude sans trembler. Ne pas tout consommer tout de suite, dès la récolte, au pied de la vigne. Après, on sera bien avancé si nous mangeons tout notre stock de raisins crus en dessert, platement, bêtement et sans pétillance à la fin de nos mornes repas. Oui, messieurs et mesdames, je le dis, le redis sans hésitation aucune, d'une voix claire, en évitant tant que faire se peut en cette heure matinale de bafouiller et de postillonner. Il faut gérer intelligemment nos réserves de raisins. Ça demande un savoir-faire. Ça exige des moyens pointus. D'abord, il faut le traiter, notre raisin, bien le traiter, parce qu'il le mérite, parce qu'il le vaut bien. Il faut aussi le bichonner. J'ai dit bichonner, n'allez surtout pas comprendre, bouchonner, de grâce. Il fait déjà suffisamment chaud et même torride que nous nous embarquions dans de fâcheux quiproquos qui feraient du coup grimper de plusieurs degrés la température ambiante. Et donc, il faut mettre notre stock de raisins dans les meilleures conditions d'attente patiente et de sage et horizontal positionnement en tête de peloton des priorités économiques de la DZI. Une fois bien massé, bien malaxé, pour en détendre les fibres encore chaudes du soleil sous lequel il aura baigné, mariné, notre raisin ne peut pas être entreposé n'importe où. Ça serait sacrilège, ça pourrait même l'offenser, notre raisin national. Et c'est connu. Les experts, la grappe d'experts qui officie encore chez nous, vous le confirmera. Le raisin algérien est susceptible au diable, irascible, il peut vite tourner kazakh et virer piquette, voire vinaigre. En lui, comme en toute Algérienne et Algérien né sur cette terre, de cette terre, les pieds bien ancrés dans le terroir fermentent un gène, le gène de la grina. Pour éviter que cela ne se produise, il faut donc tout d'abord lui dénicher le bon endroit pour se reposer. Reposer des massages, triturations et malaxages qu'il aura vécu au sortir du vignoble. Il lui faut de grands espaces à notre raisin. Aéré mais pas trop. Peu de lumière, c'est capital chez notre raisin. Il a un rapport, disons, particulier à la lumière. En fait, il est comme vous et moi, le raisin des Édiens. Il aime la sotra. Une fois les bonnes caves préparées, vous pensez que vous en avez fini, terminé avec le stockage de nos 627 000 tonnes de raisins. Que nenni! Il vous reste l'étape sensible dite celle du charpentier. Non, pas l'autre, le charpentier barbu qui s'enfilait, s'envoyait en douce du raisin pressé lorsque ses 12 apôtres, Judas l'Iscariote compris, avaient le dos tourné. Non! Notre charpentier à nous doit être choisi pour son foie, moins que pour sa foi. Il doit l'avoir solide, son foie, pour confectionner in situ, sur place, les fûts magiques où reposera enfin notre raisin. Eh oui, car il fut un temps béni où le raisin algérien, lorsqu'il était bien traité, très bien traité, respecté de l'étiquette, faisait tourner les têtes et les raisons jusqu'à loin, très loin de nos vignobles et de nos caves. Avant qu'une secte d'arracheurs sauvageons, de pieds plats, à la laine conjuguée, Gezou, Soda, Zenjabil, ne viennent tuer nos vignobles, nos caves, et ne s'intronisent roi et émir du califat des caves vides et sans ivresse. En attendant qu'elles renaissent, je fume du thé et je reste éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.